Europe 1. Le grand direct des médias avec vous, Jean-Marc Morandini. Et le fait du jour, c'est donc cette polémique entre le philosophe Michel Onfray et Cyril Hanouna. L'animateur de Touche pas à mon poste a répondu hier aux attaques portées contre lui par Michel Onfray. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. On va revenir tout d'abord sur ces attaques qui ont été exprimées ce week-end dans les colonnes du Figaro Magazine. Oui, le Figaro Magazine, dans lequel on découvrait une grande interview de Michel Onfray. L'essayiste est présenté comme l'homme qui empêche la gauche de dormir. Et dans cet entretien, il s'attaque notamment aux nouvelles idoles, à ces modèles tragiques, selon lui, ceux qui font rêver les jeunes aujourd'hui. Le voilà qui se lance alors dans une énumération de ces icônes modernes. Il y en a un peu pour tout le monde. Bernard Tapie, la Rolex, la Ferrari, un joueur de foot qui donne des coups de boule. Vous l'avez compris, il fait allusion à Zinedine Zidane. Et dans cet inventaire hétéroclite de ce qui fait rêver la jeunesse de 2016, il ajoute un nom, celui d'un animateur télé, Cyril Hanouna. Sur le registre du C'était mieux avant, Michel Onfray constate qu'il y a 60 ans, un jeune rêvait d'être médecin, avocat ou professeur d'université, qu'il voulait être Jean-Paul Sartre ou encore Maurice Chevalier. Mais voilà, les choses ont changé selon lui et pas dans le bon sens si on en croit son analyse. Je cite, « Vouloir ressembler à Serge Reggiani ou à Yves Montand, c'est tout de même moins déshonorant que vouloir ressembler à Cyril Hanouna. » Alors jusqu'ici, on peut donner raison ou tort à Michel Onfray, c'est une question de point de vue. En revanche, l'essayiste n'en reste pas là, il ne s'en tient pas à ce constat personnel, mais conclut avec cette phrase péremptoire qui résonne comme un verdict néo-réac, je cite, « Il est donc logique que de nos jours, la Kalachnikov devienne le rêve ultime. » Ouais, c'est une phrase choquante qui a provoqué une multitude de réactions. Oui, implicitement, Michel Onfray estime que Cyril Hanouna est un de ces modèles responsables de la perte de repères pour les nouvelles générations. Des nouveaux modèles qui pousseraient les jeunes vers le djihad. Le raccourci est un peu rapide, je vous l'accorde, et ce raccourci avec la tentation de la Kalachnikov, il ne passe pas du tout d'abord auprès des nombreux fans de l'animateur sur les réseaux sociaux qui ont manifesté leur colère durant tout le week-end. De leur côté, certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont montés au créneau eux aussi pour s'offusquer de ce raccourci souvent qualifié de honteux. Bertrand Chameroy jugeait consternant les propos de Michel Onfray. Estelle Denis répondait avec humour en posant cette question. Monsieur et madame bien de se taire ont un fils, comment s'appelle-t-il? La réponse évidemment c'est Michel Onfray bien de se taire. Quant à Gilles Verdez, il exprimait son mépris éternel à la fois à l'égard du philosophe mais aussi à l'égard du Figaro Magazine qui publie ses propos. Ouais, il manquait une réaction bien évidemment, c'est celle de Cyril Hanouna et elle est intervenue hier soir. Oui, l'animateur est sorti de son silence sur le plateau de Touche pas à mon poste. Écoutez. Je ne parle pas à Michel Onfray. Vous avez raison. Non mais c'est un islamophobe notoire qui a dit d'énormes conneries. Voilà, donc voilà, je ne veux pas lui parler, je ne veux même pas en entendre parler. Il faut continuer à écrire sur moi, je ne lui répondrai jamais. Je ne veux même pas avoir de discussion avec lui. Donc comme ça, c'est réglé, voilà, et je préfère son frère, Hugues Onfray, qui est bien plus sympathique. Merci. Voilà, c'est un manipulateur, donc on s'en fout, on continuera à écouter Santiano, hein, voilà, et comme ça c'est fait. Voilà, il répond sur le ton de l'humour, on l'a bien compris, et finalement et du mépris. Et du mépris, mais on sent tout de même que les propos de Michel Onfray l'ont affecté. Il y a quelques semaines, dans une interview à TV Mag, Alain Delon stigmatisait déjà l'animateur, qualifié de guignolesque par le comédien et attirant selon lui des millions de cons. Cette fois, il se retrouve accusé de la montée du djihadisme. On ne peut pas plaire à tout le monde, Cyril Hanouna le sait, on lui conseillera l'indifférence et cette petite phrase attribuée à Sacha Guitry. Si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient encore plus. Voilà, et on est nombreux à pouvoir appliquer cette petite phrase. Merci beaucoup, on fait une pause, on se retrouve dans un instant pour le zapping. À tout de suite, c'est en revoir.